Bonjour Denis, bonjour à tous, bonjour le collège Chinon. Donc un petit tuto là pour pouvoir voir comment régler le moteur course en cours en mode traction, alors qu'habituellement c'est vrai que la voiture on l'utilise en mode propulsion. En effet, la voiture elle est disposée comme ça, c'est-à-dire l'avant de la voiture par ici avec la batterie ici, le moteur plutôt à l'arrière et la roue qui tournerait dans ce sens-ci pour pouvoir, dans ce sens-là, pour pouvoir faire avancer la voiture ici. Donc là, on verra avec la vidéo que la roue de la voiture va tourner dans ce sens-là, en arrière, ce qui fait que l'avant sera ici. Le mode traction. Donc on lance l'application course en cours. On allume le moteur. Donc là, on va passer le tuto. Le tuto, il suffit de le lire et terminer. La première chose qu'il faut faire, c'est rentrer le nom de la team. Donc là, ici, ça va être la team de l'IUT d'Orléans. Voilà. OK. On va se connecter au moteur en Bluetooth. Donc pour ça, on va venir prendre le QR code qui se trouve en dessous. Donc vous avez vu, j'ai fait un petit marquage sur la roue de façon à pouvoir visualiser le sens de rotation. Donc on vient chercher le QR code. Voilà, donc là c'est vert, c'est validé. Et c'est maintenant qu'on a l'intérêt de pouvoir régler la fameuse propulsion ou traction. Donc là, pour Denis, la traction, ça se situe ici. On rentre le diamètre des roues, 55 mm. On ne touche pas au restant, on fait enregistrer et fermer. On peut aussi tester le système. Donc là, attention, suivant la version de votre logiciel course en cours, il se peut, je crois que sur une des dernières versions, que ça démarre le moteur. Donc là, on fait OK. Et je fais réception des résultats ici, de façon à pouvoir savoir ce qu'il en est. Je suis à 12,1 volts, 29 degrés, 0,08 ampères de courant de consommation actuelle. On ferme la fenêtre. Ici, on a calibration capteur, de façon à pouvoir calibrer le système de capteur optique à l'arrière de la voiture, de façon à pouvoir faire en sorte que le véhicule puisse voir la ligne d'arrivée. On slide par ici, on ajoute une course. Voilà, donc ça va simplement être un roulage à petite vitesse, de façon à pouvoir voir la rotation de la roue. Mode de course standard, mode de départ manuel, mode d'arrêt ce sera sur le temps maximum, au lieu de la ligne rouge ici. Et la longueur de la piste, on va partir sur 15 mètres. Ensuite, le temps max sera de 5 secondes. Et on enregistre. Maintenant, il ne manque plus que la cartographie du moteur. Je crée une cartographie. Mon premier point Z1, donc qui est là, ce premier point, je vais faire un plus pour avoir un Z1 qui se trouve ici. La vitesse en mètres par seconde. Au lieu de 5 mètres par seconde, je ne vais pas mettre 5 mètres parce que ça va être trop rapide. Je vais mettre 1 mètre par seconde. OK. Pas sur une durée... si on peut rester sur la durée de... Non, pas sur une durée de 5 secondes. On va mettre ça sur une durée de 2 secondes. 52 secondes, ça ne marchera pas. 2 secondes, OK. J'ajoute un autre point. Et la vitesse max sera de 2 mètres par seconde. Voilà. On passe en mode programmation. Et j'envoie au moteur. Ici, ça va s'afficher en voix. Ça s'est affiché en voix. Je peux enregistrer ma cartographie ou pas. Là, ici, je vais dire non. Mais si vous souhaitez faire oui, vous enregistrez pour la prochaine fois. Je suis prêt à lancer la course. Donc, on va cliquer sur lancer la course. Je suis prêt. Je lance le compte à rebours. Et je lance. Et là, on voit bien le sens de rotation qui est comme ça.
Donc là, le sens de rotation était bien comme ça. À la fin, on clique sur terminer la course. On récupère, là voilà, ça s'est affiché ici en bas, envoi. On récupère les données. La fenêtre disparaît toute seule. Si elle ne disparaît pas toute seule, ça veut dire que c'est un bug et il va falloir recommencer. La distance de 15 mètres. Le temps de course a été de 5 secondes 7. La distance mesurée de 7 mètres 32. Le temps de réaction, donc 1 seconde 3. L'accélération moyenne Y, là, ça c'est un bug à mon avis. Et on est à vitesse moyenne de 1,26 mètres par seconde. 0,03 joules de consommation. Et voilà, en bleu, la réalité de ce qui a été fait, hein, et en noir, la consigne. Il est très intéressant et vraiment utile de partager ces résultats-là, de façon à pouvoir mémoriser chaque course et de faire un débriefing après coup pour savoir qu'est-ce qu'on avait travaillé, qu'est-ce qu'on avait voulu travailler, quels sont les résultats qu'on a obtenus, et donc de prendre les résultats. Donc ne pas hésiter à faire un envoi par mail. Alors là, c'est mon adresse, hein. Vous enverrez ça à votre propre adresse. Et ensuite, on fait envoyer comme ça. J'envoie les données, je recevrai tous les résultats. On va faire fermer. Je vais revenir sur le réglage du moteur, ici, en cliquant sur l'adresse Bluetooth. Je valide. Et ça me permet de repasser en mode propulsion. J'enregistre, je ferme. Test du système. Je reçois les données. OK. On est toujours à 12,1, à 12,16 volts. 0,08 ampères. Toujours 29 degrés. OK. On ferme ça. On glisse. Donc la cartographie, je n'y ai pas touché, mais il faut quand même que je l'envoie. Voilà, c'est marqué envoyer. De façon à pouvoir dire au système que nous sommes en mode propulsion. Ce coup-ci, on verra bien les traits partir dans ce sens-là. Hein, tout à l'heure, on les a vus partir dans l'autre sens. Lancer la course. Je suis prêt. Donc on va bien regarder le démarrage des petits traits qui se trouvent ici. Donc start. Donc là, on a bien vu la rotation dans ce sens-là. La course est terminée. On clique sur terminer. On récupère les données, c'est marqué ici. On attend que la fenêtre disparaisse. Voilà. En termes de valeur, on a exactement, à part le petit démarrage, là, hein, on a vraiment la même courbe de résultats. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de récupérer les données, parce que vous avez une consigne en noir et vous avez la réalité en bleu. Et le fait de travailler après coup en débriefant un petit peu vos résultats, voilà, vous pouvez très bien programmer vos petits curseurs là, de consignes et voir le résultat en réel. Donc partager, toujours par mail. Et j'envoie. Je peux faire fermer. Et je vais repartir en mode traction pour bien voir la traction. J'enregistre. Je télécharge bien dans le moteur. Et je suis prêt à lancer la course. Je suis prêt. On va bien regarder ce coup-ci la rotation. Voilà. Et là, on a bien vu le démarrage dans ce sens-là. Je suis en mode traction, c'est-à-dire que la roue elle tourne dans ce sens-là. L'avant est donc ici, alors que la batterie est à l'arrière. Voilà. Voilà pour Denis, voilà pour tous ceux qui souhaitaient régler le moteur course en mode traction. Je vous dis à la prochaine, au revoir.